Ironie de l'histoire, le mois où disparaît l'un des protagonistes de la guerre froide, Mikhail Gorbatchev, l'épreuve de force entre l'Occident, dont les États-Unis et la Russie, s'exacerbe de plus belle. Or cette fois-ci, l'enjeu alimentaire prend de plus en plus d'ampleur, et ce malgré des accords multilatéraux signés à Istanbul sous l'égide des Nations Unies le 22 juillet dernier sur la levée des restrictions à l'approvisionnement en produits russes et sur l'aide de la Russie à l'exportation de céréales ukrainiens via la mer Noire à partir de 3 ports, dont Odessa. Sauf que selon le président russe Vladimir Poutine, certains pays occidentaux remettaient en cause ces mêmes accords alimentaires. Poutine avait indiqué que Moscou avait l'intention de fournir 30 millions de tonnes de céréales aux pays nécessiteux avant la fin de l'année. Or, d'après les données reconnues par l'ONU, les pays africains menacés de crise alimentaire recevraient peu de livraisons. En effet, sur 105 navires transportant près de 3 millions de tonnes de blé ukrainien ayant quitté les ports d'Ukraine, 27% de livraisons arriveraient seulement au Moyen-Orient et en Afrique, alors que l'UE concentrerait plus de 40%. Toujours Poutine, lequel n'hésitant pas à parler de discrimination, voire de comportement de colonisateur de l'Occident envers les pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Met en perspective que le Congrès américain avait évalué le mois dernier la portée des activités russes en Afrique afin de vérifier que celles-ci ne compromettaient pas les objectifs et intérêts américains. En effet, tout achat de pétrole russe ou de céréales serait pesé par Washington comme un financement contribuant à la guerre en Ukraine. Des partenaires commerciaux à la Russie pourraient avoir des comptes à rendre où les rétorsions commerciales ne seraient pas exclues dans un avenir proche.